Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Une luxueuse reconversion sans relief. Les grandes lignes de l'avenir de l'Hôtel-Dieu à Lyon sont tracées. Le comité de pilotage chargé de plancher sur la réhabilitation de l'établissement hospitalier s'est réuni vendredi pour fixer les bases d'un programme de reconversion. Les bâtiments datant du XIIe siècle ne sont plus adaptés aux besoins d'un hôpital moderne et seront vidés de leurs activités médicales d'ici à 2011. Selon le calendrier avancé par le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, l'Hôtel-Dieu devrait donc accueillir pour la fin 2014 un hôtel de classe internationale avec 150 chambres et une entrée symbolique à hauteur du Grand Dôme qui donne sur le quai Jules Courmont. Autour viendront s'ajouter quelques 5000 m² de commerce, principalement de décoration, de design et de restauration. Enfin, des bureaux haut de gamme seront destinés au secteur de la banque, des assurances, des finances, de la santé et de la recherche. À proximité du Carré d'Or, cette adresse de prestige, comme la qualifie déjà la ville, serait également dotée d'un centre de remise en forme, d'un centre de séminaire et inciterait les Lyonnais à la déambulation et à la promenade. Le maire de Lyon a précisé qu'il veut inscrire le site dans le rayonnement international de la métropole et qu'il existe encore un déficit d'hôtels de luxe destinés à la clientèle d'affaires. Mais l'unique repreneur qui devrait être choisi d'ici à juillet 2010 devra avoir les reins solides. Le montant de la restauration de l'Hôtel-Dieu, en partie classé aux monuments historiques, s'élèverait à 120 millions d'euros selon le comité de pilotage. La difficulté de trouver des investisseurs pour le futur quartier de luxe Rollet et les nombreux bureaux vacants actuellement en presqu'île pourraient en refroidir plus d'un. Accor vend les murs de ses hôtels F1. Une vente qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'optimisation des actifs, mais on peut aussi voir la main de son grand actionnaire Colony Capital. Gilles Pélisson avait prévenu le mois dernier qu'il espérait céder les murs de 1600 hôtels afin de réduire son endettement. C'est l'enseigne low-cost Hôtel F1, anciennement Formule 1, qui ouvre le bal en vendant les murs de ses 158 établissements à un consortium d'investisseurs emmené par la CNP, Assurance Crédit Mutuel et le groupe Caisse d'Épargne, aux côtés du groupe Accor lui-même à hauteur de 10%. Les acquéreurs sont regroupés dans un EPCI, organisme de placement collectif en immobilier, qui percevra un loyer représentant 20% du chiffre d'affaires des hôtels F1 selon un bail commercial de 12 ans renouvelable 6 fois. Sur la base du chiffre d'affaires de 2008, le loyer aurait été de 21,3 millions d'euros. Le groupe Accor souligne la cohérence de cette opération avec sa stratégie d'optimisation des actifs lancée par Gilles Pélisson dès 2005, mais les analystes ne peuvent s'empêcher d'y voir l'influence grandissante de Sébastien Bazin, le patron du fonds américain Colony Capital en France, qui a mis en place cette politique de valorisation de l'immobilier dans différentes entreprises dans lesquelles il a investi, Carrefour ou Buffalo Grill par exemple. Accor, leader européen de l'hôtellerie, est détenu à près de 30% par les fonds Colony Capital et Euraseo. Marriott s'implante à Manille. L'hôtel Marriott Manila de 342 chambres devrait ouvrir dans les 2 prochains mois et sera le premier hôtel du complexe Resort World Manille, soutenu par le conglomérat Alliance Global Group et Star Cruises. Ce complexe de 7,8 hectares sera composé d'un casino haut de gamme, le premier autorisé par la Société des Jeux et des Divertissements des Philippines, de 3 hôtels, Marriott, Hôtel Maxims de 172 suites et le Remington, un hôtel économique de 1000 chambres, et d'un centre commercial. Star Cruises a l'intention de créer une école de formation sur place pour profiter du vaste réservoir de main-d'œuvre des Philippines. Les diplômés devraient être employés par la suite sur les navires de la compagnie Star Cruises. Avec ses équipements et son emplacement près du populaire parcours de golf Villamor, l'hôtel Marriott Manila s'adresse autant aux voyageurs d'affaires qu'aux touristes, a déclaré le directeur général de l'hôtel Richard Saul. L'hôtel abritera une salle de réception de 990 places assises, des restaurants dans le Cruise Steakhouse et le Marriott Café, le spa et une piscine. Cela crée, selon le groupe Marriott, un environnement idéal pour l'organisation d'événements pour ceux qui ne veulent pas sortir de la ville, mais en être tout de même éloignés. Les couples et les familles pourront également en profiter pour faire des achats une fois que le centre commercial sera ouvert.
L'intérieur de l'hôtel a été conçu par Hirsch Bedner. Les chambres offrent une vue sur le parcours de golf ou le terminal 3 de l'aéroport de Manille avec la ville au-delà. Ce n'est pas la première implantation du groupe Marriott aux Philippines. Le groupe hôtelier américain gère l'hôtel Marriott à Cebu-ville et l'hôtel Renaissance Makati City Manille depuis plusieurs années. L'entrée de Marriott dans la ville de Manille, la porte d'entrée des Philippines, donne le coup d'envoi à d'autres ouvertures d'hôtels. Le Fairmont Manila et le Raffles Residence à Makati City, le Regent Manila Bay de Carlson Hotels et le Radisson Hotel Manila Bay devraient être inaugurés prochainement. Le lancement du Shangri-La dans la ville de Taguig est prévu pour 2012. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.